toi, tu n'as rien à faire que de les détruire aussi. Mais détruis-les. Ils détruisent ton couple. Ta belle famille veut détruire ton couple et tu es assise là-bas comme une tébé parce qu'on t'a fait comprendre que oui, t'as la mélanine. Et comme on avait dit ça depuis longtemps dans notre, de génération en génération, et eux, quand ils viennent, tout ce que tu fais, c'est pas bon. Ce que eux, ils font, c'est bon. Princesse, écoute-moi. Écoute. Tu vas dire, coach Claire, qu'est-ce que tu dis? Oui, je te comprends. Les familles, là. Les belles familles, là. Hein? Vraiment, toi qui m'écoutes, je ne peux pas, je peux rien dire sur ma belle famille française. Je peux rien dire. Je ne fais que leur remercier. Mais je me mets juste à ta place. Si c'était moi, comment j'allais faire? Je me mets à ta place. Et je comprends ce que tu vis aujourd'hui. Parce qu'il y a plein de choses qui se passent sur les réseaux sociaux qu'on apprend. Parce que j'ai une histoire à te raconter. Vers la fin, t'en peux plus en fait. Et je comprends. Même la nuit là, tu ne fais que lire l'heure. La nuit, tu cherches à ce que le jour apparaisse pour que tu puisses aller travailler et vraiment t'épanouir peut-être dans ton travail. Même quand c'est comme ça là, dans ton travail, mais tu t'épanouis pas. Dès qu'il y a un problème, l'humain est fait comme ça. On est fait de chair et de sang. Quand bien même l'esprit, il est là, il prend le dessus quand il faut. Mais quand tu es dans la chair, tu auras du mal à te maîtriser. Et je te comprends. C'est pour ça, il ne faut pas se laisser faire. Il faut déjà savoir qui on est. J'arrive pour les conseils tout à l'heure. Mais avant cela, laisse-moi te raconter une histoire. Par contre, dans cette histoire-là, la fin a été bonne. Il y a eu une belle entente à la fin. Et on avait une compatriote. Moi, tout ce qui est Mélanie, c'est mes compatriotes. Déjà on a pris l'avion, on a traversé les océans pour venir en Europe. Donc, on peut beau dire, hein, on est les mêmes. Il faut qu'on arrête de se détruire en fait. Non, c'est bon. Je voulais dire quelque chose, je ne vais pas dire. Et elle est venue en Europe, à l'école, à l'université, elle a rencontré un Whitey. Ils sont tombés amoureux et ça se passait très bien. Ça allait jusqu'à ce que ils ont compris que leur histoire est en train d'aller un peu loin. Et le jeune a proposé à la fille de la faire rencontrer ses parents. Et elle a dit, OK, je suis bien, je veux bien rencontrer tes parents, mais j'espère que tes parents vont m'accepter. Il dit, oui, je les ai déjà parlé de toi et que ils seront ravis de te rencontrer. OK, d'accord. Et il a pris rendez-vous. Et comme ils ont pris rendez-vous, la fille est passée, elle a rencontré les parents. C'est vrai, les débuts, tellement souriante, ce qu'elle dégageait a conquis les parents. D'accord? Et bon, les choses ont évolué jusqu'à ce que, à un moment donné, il y a eu l'union. C'est bien, bravo. C'est quand elle est rentrée dans le foyer là, qu'elle a compris que, oh, papa, sauvez-moi. Tu vois ce genre de belle famille là. Ils sont comme ça. C'est des gens à double tranchant. D'après elle, elle était bien aimée, mais à la fin, non. Il y avait toujours des remarques. En fait, le pourquoi ils étaient présents, c'est que la maison qu'ils ont offert à leur fils n'était pas loin de leur maison. Donc, tout le temps, ils étaient présents
dans le foyer du gars. Tout le temps. Tous les week-ends, la belle famille est là. Alors que elle n'a personne. Sa famille se trouve en Afrique. Elle ne veut pas tout le temps leur acheter le billet d'avion de venir, non. Mais elle a souffert. Mon Dieu, la fille a souffert. Elle a beaucoup... Là, je ne sais pas comment vous dire, je vous parle là. Je voyais comment la fille était en train de dépérir. Elle dit, Claire, ce n'est pas mon mari, mais c'est ma belle famille. Quand je fais ceci, ce n'est pas bon. Quand je fais cela, ce n'est pas bon. C'est pas comme ça qu'il faut faire. Tout ce que je fais. Même, imaginez qu'elle était en train de faire la vaisselle. Ils ont une machine à laver, oui, ok. La vaisselle là, oui. Mais, il y a des trucs qu'elle lave à la main. Elle est partie laver. Elle était en train de laver. Écoutez bien, hein, elle est en train de laver, c'est pas qu'elle a fini. Et l'éponge qu'elle était en train de laver avec est tombée dans le évier là. Papa. Mais non, ça c'est sale ça. Il faut pas faire ça. Il faut pas laisser l'éponge dans l'évier. Il faut, ça va devenir gras. Il dit non. Elle dit non, je suis en train de faire la vaisselle. Je n'ai pas encore fini. Non, à chaque fois que tu laves, il faut les oreilles mettre de côté. Et quand tu veux relaver, écoutez très bien. Vous êtes en train de faire la vaisselle. Hein. Vous lavez. Tu laves. Donc, à chaque fois, tu gaspilles l'eau, tu rinces l'éponge, tu déposes, tu rinces le bol, tu mets de côté, tu reprends un autre bol. Bon, ben, si c'est comme ça, hein, ok. Maintenant, ok, j'ai compris. C'est eux qui ont dit, hein. D'accord. La prochaine fois, ah non, il y a trop de gaspillage, ça. Tout le temps, il y a quelque chose. Tout ce qu'elle fait, il y a quelque chose. Le gars, à un moment donné, la fille s'est sentie abandonnée. Elle dit, je n'ai ni papa ni maman ici. Tes parents, quand ils viennent, c'est de me critiquer, de dire, de me faire des remontrances, c'est de me faire des remarques tout le temps. Et toi, tu ne dis rien. On dirait que tu es de leur côté. Lui, il ne veut pas parler parce que s'il parle, ses parents vont dire que il est en train de les embêter, il ne les respecte pas. Alors que maintenant, comme il ne parle pas là, il a des problèmes avec la fille. Bon, un jour, elle a dit maintenant, ça suffit. Il faut que je mette je tape un point sur la table. Elle a dit à son mari, écoute-moi toi, la prochaine fois que tes parents vont me faire, parce qu'elle était obligée d'aller prendre conseil en fait. Elle a pris conseil, elle a pris un déjà, elle est partie voir une amie, sa meilleure amie, elle lui a expliqué, sa meilleure amie lui a dit, mais parle avec lui. Elle a dit, j'ai parlé fatiguée. Elle dit, ok. Mais prends un coach. Et elle a pris un coach. Vraiment, ce coach-là, à l'époque, je le connaissais. Et ils ont discuté. Et le coach l'a coaché bien pour lui remettre sa confiance en elle. Parce que quand c'est comme ça, quand on te fait des remarques, ton estime de soi, là, commence à diminuer. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Et là, elle a pris, en ce moment-là, avec les séances de coaching qu'elle a eues, elle est venue armée même, à bloc. Et maintenant, elle dit, maintenant, je vous attends. Elle a dit bien à son mari que la prochaine fois que tes parents vont parler, que tu ne dis rien, c'est moi qui vais parler. Et, vous savez qui est-ce qui parle beaucoup? C'est les mamans. Les femmes là. Les vieilles femmes. Et, ouais, là. Elles sont graves. C'est elles qui aiment beaucoup parler. Le papa, lui, ça va. Et, ils étaient à table. Elle a fait un truc. Elle a vraiment fait ça sciemment pour les provoquer. Ça, elle a dit qu'elle a fait. Cette sœur-là. Elle l'a fait. Oui. Et la maman a ouvert sa bouche. Et elle s'est levée. Son mari dit, toi, tu ne te tais pas là. Tu vas me connaître. Écoutez-moi. La maison, c'est vous qui nous avez offert. Ok.
Merci. Mais là, tout ce qui se passe dans cette maison-là, c'est mon mari et moi. Ce n'est plus vous. Donc, c'est la première et la dernière fois que vous me dites, vous allez venir encore dans cette maison et dire quelque chose, me faire des remarques désobligeantes. Ça suffit comme ça. Je vous respecte. Surtout toi, Madame Intel, je t'ai prise comme une mère. S'il faut que tu me fasses des remarques tout le temps, qui n'ont ni tête ni queue là, j'ai pas besoin. T'es pas ma mère. Et que ça s'arrête là, à partir d'aujourd'hui. Et, et ils regardent leur fils. Le fils dit, papa, maman, je pense qu'elle a raison. Elle a vraiment raison parce que tout le temps quand vous venez, c'est des remarques. Et moi, je peux rien dire. Donc vraiment, ici, là, laissons-nous gérer notre foyer comme on l'entend. Maintenant, pour venir ici, il faut nous appeler. Si nous avons du temps à vous recevoir, on va vous recevoir. Si nous n'avons pas le temps, on vous dira. Et si on a des soirées ou des dîners en famille, on sera là chez vous, tout ça. Bon, bref, il a réussi à les parler aussi calmement. Mais elle était tellement remontée que elle s'est mise en avant et elle a parlé fortement. Et papa et maman s'est levé. Là, il faut voir comment, quand quelqu'un a honte, la façon dont il marche. Courbé, hein. Là, ils étaient courbés, ils sont rentrés chez eux. Mais, quand bien même ils sont ce qu'ils sont, la maman est revenue vers elle, s'excuser. Et ça, j'ai apprécié. Et tout est rentré dans l'ordre. Le mariage s'est restauré. Le monsieur aussi a dit, bon, maintenant, et ça s'est calmé. Les parents ne venaient plus souvent comme à l'époque. Voilà l'histoire de la fille, parce qu'il fallait qu'elle retrouve sa confiance en elle. Tu vois? À force de te rabaisser tout le temps, toi-même, tu te rabaisses en fait. D'accord? Donc, elle s'est tellement rabaissée qu'elle a dit non. Si je continue, je vais vraiment, déjà, me détruire moi. Et quand nous allons avoir les enfants, comment je vais faire? Est-ce qu'elle aura même le temps de faire les enfants? Et d'où elle a fait ça? Toi qui m'écoutes là, aujourd'hui, tu as eu un couple comme ça. Tu as eu une belle famille toxique comme ça. Et que tu as réussi vraiment à t'en sortir. Moi, j'ai envie de savoir comment tu as fait. Ton expérience me plaît. Parce que c'est pas évident. On entend tout le temps sur les réseaux sociaux tout ce qui se passe. Tu veux partager avec nous? On est des prudents. Mais toi qui m'écoutes aujourd'hui, là, en 2025, là, tu es en train de vivre un calvaire dans ton foyer avec ta belle famille, là. Écoute, prends, parle. Bon, certainement que tu as dû parler. Mais si tu n'as pas pris une thérapie ou tu n'as pas fait de coaching, des séances de coaching, prends des séances de coaching pour te renforcer. Parce que afin de pouvoir leur dire la vérité droit dans les yeux, il va falloir que toi, tu saches qui tu es, que tu aies ton identité, que tu saches vraiment que oui, il est temps que je leur dise la vérité. Mais dans la bienveillance et dans le respect. Pas être arrogante. C'est pas quand tu vas aller prendre des séances de coaching là et que le coach va te dévergonder, non. Le coach va te dire comment tu dois faire pour pouvoir pour pouvoir poser des limites. C'est des limites qu'elle a posées, cette fille. Elle était obligée. Elle a dit non, ça s'arrête. Et si t'es pas bien, t'es pas à bloc, tu ne pourras pas. Tu vas te dire dans la tête, il faut que demain quand ils vont venir, il faut que je leur parle. À demain, quand ils vont revenir, il faut que je parle. Mais quand ils vont venir, tu vas pas parler. Tant que tu n'as pas encore renforcé ta confiance en soi. Donc, la question que j'ai à te poser, princesse, toi qui m'écoutes, veux-tu laisser ta belle famille française, je précise, parce qu'il y a les belles familles africaines aussi que je vais parler de ça, détruire ton foyer sans que tu ne fasses rien? Réponds-moi dans les commentaires. Sur ce, je vous souhaite une très 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 belle journée
Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ah, j'ai oublié quelque chose. N'oublie pas de t'abonner. Abonne-toi, commente, aime, partage. Et si tu as une amie qui vit la même chose, partage-lui avec cette vidéo-là. Partage-lui. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui sont en train de souffrir dans cette histoire-là. Des belles familles. À très vite.